les amis de Dieu, David, Salomon, Abraham, tous étaient polygames. Et Dieu punit un homme dans la Bible du nom de Onan. Il avait hérité de la femme de son frère. Et comme il ne voulait pas donner de la progéniture à la femme de son frère, chaque fois qu'il devait éjaculer, il le faisait au sol. Ce péché dans la Bible que les juristes ont récupéré s'appelle l'onanisme. Dieu lui a dit, il faut donner la progéniture à la femme de... Et il avait sa femme. Donc il devait donner aussi là-bas. Notre rôle donc, c'est de vous donner la semence pour que vous procréiez et que nous puissions ramener. Revenons à la création. Oui. La Bible dit que Dieu a créé, après tout, l'homme et il a sorti la femme. On n'a pas dit les femmes. Il a sorti une seule femme de sa côte. Donc il a dit, ça c'est la côte de ma côte, les os de mes os. Je paraphrase en fait. Donc comme pour dire quoi? Comme pour dire, vraiment dans le plan de Dieu, la polygamie n'a pas sa place. Mais c'est la convoitise de l'homme. Le fait de vouloir s'imposer que l'homme s'est octroyé justement cette position de polygame. Mais dans le plan de Dieu, il n'est pas question de je vais donner 2 femmes, je vais donner 3 femmes, parce que Dieu lui-même qui est créateur, c'est le problème que l'on rencontre lorsqu'on multiplie les conquêtes. Abraham était l'ami de Dieu. Pierre Blérion aimait que selon la femme d'église, la polygamie n'est pas dans le projet des dieux. Et elle nous fait d'ailleurs comprendre que lorsque Dieu a fabriqué l'homme, la femme est sortie de la côte de l'homme. Et c'était une femme, pas les femmes. D'accord. Mais c'est bien parce que la nature nous enseigne tout. Hein. Moi, je fais dans l'élevage. Ouais. J'élève aussi les porcs. Et en général, quand vous élevez les porcs, quand vous allez acheter les pourceaux, on vous demande souvent de prendre un mâle ou 2 au plus avec plusieurs truies. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, si vous prenez beaucoup de mâles, vous aurez des problèmes. Ça va donner les LGBT, il n'y aura rien, vous n'aurez pas de production. Vous prenez 1 ou 2 mâles. C'est les 2 mâles-là qui sont chargés d'engrosser toutes les truies qui vont... C'est comme ça qu'on fait l'élevage. C'est comme ça que vous voyez quand quelqu'un a beaucoup... Donc même chez les animaux, on applique cela. On regarde, c'est ce qui se passe. Vous savez, l'homme est supérieur à la femme. Moi, je ne suis même pas encore au niveau de la supériorité. Okay. Je dis que c'est les 2-là qui fécondent tout ça. Si vous faites le contraire, votre élevage tombe. Vous aurez des gens qui vont consommer, qui ne vont rien produire. Les truies sont donc nombreuses. On peut avoir 20 et 2 mâles, simplement. Eux, ils sont là pour féconder toutes les truies. Ça, c'est ce. Maintenant, dans la réalité de la vie, dans le plan de Dieu, quand vous lisez la Bible sous le modèle oriental, vous comprenez le plan de Dieu. Quand vous lisez la Bible refaite sous le modèle occidental, donc de Rome, vous comprenez autre chose. Tous les orientaux de la Bible sont polygames. C'est-à-dire là où la Bible a été écrite. Je dis bien tous, sans exception, il n'y avait pas un seul qui n'ait pas été polygame. Tous étaient polygames et de plusieurs femmes. Maintenant, quand Rome a récupéré la Bible, parce que dans la Torah, le principe c'est la polygamie. Tous les amis de Dieu, David, Salomon, Abraham, tous étaient polygames. Et Dieu punit un homme dans la Bible du nom de Onan. Il avait hérité de la femme de son frère. Et comme il ne voulait pas donner de la progéniture à la femme de son frère, chaque fois qu'il devait éjaculer, il le faisait au sol. Ce péché dans la Bible que les juristes ont récupéré s'appelle l'onanisme. Dieu lui a dit, il faut donner la progéniture à la femme de... Et il avait sa femme. Donc il devait donner aussi là-bas. Notre rôle donc, c'est de vous donner la semence pour que vous procréiez et que nous puissions remplir la terre. Toutes vos soeurs qui traînent là, à mini-ferme et autres, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Si vous aviez un cœur ouvert, vos soeurs ne seraient pas en train de traîner à mini-ferme, on les aurait prises. Vous prenez vos petites soeurs, vous ramenez à la maison, votre mari, les épouses aussi. Ça évite que les femmes se mettent à traîner partout. Vous pensez vraiment que les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Ce n'est pas moi qui le pense. Au point où l'homme doit prendre 2, 3, 4 femmes. Il y a même des pays où l'Angola, après la dernière guerre,
c'est un homme pour 6 femmes en Angola. Je vous donne les chiffres. Un homme pour 6 femmes. Donc, parce que les femmes sont en Angola, nous sommes obligés. Maintenant, il faut que papa ici et moi, nous voyons un programme pour envoyer les Camerounais là-bas.